Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger est toujours à la une de l'actualité internationale, ou plutôt occidentale, parce que tout ce qui est international, c'est occidental. Les Occidentaux ne lâchent pas le morceau. Maintenant, que font-ils? Ils mettent les ONG derrière le nouveau pouvoir au Niger. Human Rights Watch et Amnesty International se lancent à l'assaut du Niger, du nouveau gouvernement de transition, du Comité national pour la sauvegarde de la patrie. Eh oui, ils sont derrière le général Tchani. Maintenant, c'est les droits de l'homme. Comme ils ont vu qu'en politique, ça ne marche pas, les États, ça ne marche pas, maintenant, c'est les droits de l'homme. Ils sont venus, ils se disent, eux, ils doivent libérer Bazoum. Il faut libérer Bazoum. Bazoum est pris en otage. Or, c'est-à-dire que je ne comprends pas ces pays-là. C'est-à-dire que ce sont des sangsues. Ce sont c'est incroyable. C'était d'abord la France. On a pu écarter la France, en tout cas pour l'instant, même si elle va au Tchad pour aller se préparer encore et autres. Tant pis, on s'en fiche, on l'attend, ils reviendront, on va encore leur donner des chaos, et puis on va les chasser une fois pour toutes. Après, c'est le gouvernement américain qui va se rendre compte que, oh, on ne savait pas, il y a 2 mois, en fait, il y avait eu un coup d'État, mais nous, on n'avait pas vu venir ce coup d'État. On a dit maintenant, puisque vous reconnaissez qu'il y a un coup d'État, maintenant, partez, vous avez suspendu la coopération économique, suspendez aussi la coopération militaire. Ce n'est pas nous qui le demandons, c'est vos lois à vous, les États démocratiques. Oui. Ça, personne n'en parle. Human Rights vient, il ne dit pas que non, mais comme les États-Unis ont reconnu que c'est un gouvernement, hein, c'est un coup d'État, hein, c'est des putschistes, ils ont suspendu l'aide économique, Human Rights n'a rien dit, mais Human Rights devrait aussi soulever le problème de la coopération militaire. La coopération militaire, là, elle va avec la coopération économique. La loi américaine dit que lorsque un pays n'a pas un gouvernement démocratiquement élu, ben, les États-Unis n'ont pas le droit de coopérer avec. Nous sommes tout à fait d'accord avec cette loi. Bon, les États-Unis n'ont qu'à partir. On ne leur demande pas de rester là. Nous, on leur demande seulement de partir. Eux-mêmes, ils devraient partir pour respecter leurs lois. Human Rights, on ne les voit pas là. Eux, ce qui les intéresse, c'est Bazoum. Il faut sortir Bazoum. Que font-ils au Niger? Ils n'ont qu'à sortir. Puisque c'est la dictature, ils n'ont qu'à sortir. C'est un putsch, ils n'ont qu'à sortir du Niger. Où est le problème? La seule chose, c'est que nous leur demandons, c'est de nous laisser tranquilles avec nos problèmes, avec notre pauvreté. Ils nous ont assez torturés. Maintenant, nous leur demandons, laissez-nous nous débrouiller avec le reste, ce que vous n'avez pas pu amener. Parce que vous ne pouvez pas avaler aussi un pays. Quand vous ne pouvez pas avaler un pays et son peuple, maintenant, laissez ce pays-là et son peuple vivre tranquillement. Dans leur pauvreté, on ne vient pas vous demander de l'argent. Nous n'avons plus besoin de l'aide au développement. Restez avec votre aide au développement. Mais laissez-nous nous vivre avec nos moyens du bord. Voilà ce que nous demandons. On appelle Human Rights Watch.
Human Rights, Amnesty International, mais attendez. Human Rights, là, c'est quoi? C'est quoi ça? Vous savez, ce sont des ONG qui se donnent le pouvoir des États. Vous savez? Et ils se donnent, quand ils sont aux États-Unis, ici, là, aux États-Unis, là, vous n'allez jamais les entendre parler d'eux. Human Rights, aux États-Unis, là, on ne peut pas parler d'eux. Vous n'entendrez jamais parler d'eux. Il n'y a rien de bon. C'est des vauriens, ils ne sont pas reconnus. Mais c'est en Afrique qu'ils vont faire, ils veulent exister. Ce n'est pas là-bas qu'on veut de vous, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, là, je vous ai dit, hein, 20 millions de sans-abri. 20 millions. Donc l'équivalent de la population du Burkina Faso. C'est comme si tout les Burkinabés étaient sans abri, sans domicile fixe. 60 millions de pauvres. Comme si tout le Sahel, Mali, Niger, Burkina, on mélange tout cela. Pauvres. On n'a pas vu Human Rights Watch. On n'a pas vu Amnesty International parler de ça, la pauvreté qu'il y a aux États-Unis. Mes amis, moi j'habite ici. J'habite chez eux là, aux États-Unis. Je vois moi-même de mes propres yeux là, la pauvreté qu'il y a là. Les pauvres qu'il y a. Ces gens-là, Human Rights là, ils viennent en Afrique. Ils ne viennent pas parler de la pauvreté qu'il y a chez eux-mêmes. Vous les voyez, ceux qui viennent au Human Rights là, eux-mêmes là. Ce sont des pauvres. Ce sont des pauvres. Ceux que vous voyez là en Afrique. Vous croyez que Bill Gates va venir en Afrique faire quoi? Il envoie des gens comme ça pour venir faire leur cinéma. Ils sont tellement malhonnêtes que ces gens-là, ils viennent parler des droits de l'homme au Niger. Ils ne parlent pas des droits de l'homme au Gabon. Mais qui les a appelés au Niger? Qui les a invités au Niger? Est-ce que les Nigériens se sont levés pour dire « Human Rights Watch, venez nous voir, nous ici nous souffrons ». Qui? Quand Bazoum a demandé au Nigeria de couper l'électricité au Niger, qu'est-ce que Human Rights a dit? Il faut le libérer. Il va le libérer. On va libérer un criminel? On va libérer un terroriste? Mais attendez, quand on a tué Ben Laden, là, Human Rights Watch était où? On l'a vu comme ça. Les tireurs d'élite qu'il avait abattus là, ils ont eu l'occasion d'appeler sa direction. Que, ah, on le voit, il est là en face de nous. Qu'est-ce qu'on fait? La direction a appelé son commandement. Ils ont appelé Barack Obama. Barack Obama a appelé George Bush. George Bush a discuté avec Obama. Obama a rappelé là pour dire, bah, allez, tuez-le. On n'a pas jugé, hein. Qui a jugé Ben Laden? Personne. Où était Human? Donc les parents de la femme de Ben Laden étaient à côté de lui là. On ne sait même pas si elle a été aussi tuée. Cette femme là, ou son enfant ou quoi là. Eux ils n'ont pas de droit. Ils n'ont qu'à aller à Gaza, là où on a détruit un hôpital. Ils n'ont qu'à aller mener l'enquête là-bas. Nous on veut les voir là-bas. Là-bas on a besoin de... Ils n'ont qu'à aller en Ukraine. Ils n'ont qu'à aller en Ukraine. Oui. L'Afrique n'a pas besoin de vous, mais vous êtes accrochés à l'Afrique. Vous voulez venir sauver l'Afrique. L'Afrique ne vous a rien demandé. L'Afrique n'a jamais demandé à quelqu'un de venir le sauver. Nous ne demandons à personne de venir nous sauver. Ce sont eux qui nous amènent des terroristes. Et ce sont eux aussi qui veulent venir. Oh, nous, on va vous sauver. Nous, on va vous sortir de cette situation. Nous, on va vous aider. On n'a pas besoin de votre aide. Vous nous avez assez dérangés comme ça. Maintenant, laissez-nous tranquilles. Human Rights, c'est un agent gouvernemental. Ils font l'espionnage. Ce sont eux qui arrivent qui parfois déterminent quels sont les endroits où il y a des matières premières. Bon, maintenant, on connaît nous tous. On connaît là où il y a nos matières premières. Mais avant, c'était eux. Ils envoyaient des ingénieurs. Là. Ah non, il est venu aider la population. En même temps, ils sont allés chercher là où il y a les matières premières. Pour signaler là, ah, il y a telle matière première. Vous voyez, ce sont des... C'est-à-dire que plus voyous que Human Rights Watch là, et Amnesty International. Plus voyous que là, il n'y en a pas. Ce sont eux qui mettent à genoux des États devant les Nations Unies.
Mais maintenant, les Nations Unies, vous savez, sont en train de mourir. Hein. C'est mort. Il n'y a plus rien. Les Nations Unies, là, c'est une nation désunie. Il n'y a plus rien. À cause des gens comme ça, là. Des ONG. Là où, quand ils n'envoient pas les militaires, ils envoient les ONG. Et les ONG viennent préparer le terrain pour dire, ah, comme il y a trop de violations des droits de l'homme, maintenant il faut intervenir militairement. Ils vont, eux là, ils saisissent même le Conseil de sécurité. Human Rights là. Ils saisissent le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais quand le Mali porte plainte pour dire que la France est en train d'alimenter le terrorisme chez nous, au Mali, et dans le Sahel, Human Rights Watch disparaît. Et là, ils ont disparu complètement. Même aux États-Unis. Leur bureau, là, ça se trouve en plein Manhattan. Donc, c'est à côté du bureau de Human Rights Watch et de Amnesty International. Pour venir à l'ONU, là, au siège de l'ONU, tu n'as pas besoin de prendre le train, tu peux marcher. Quand le Mali a porté plainte, là, ils ont disparu. C'est comme si ça n'existait pas. Vous avez entendu... Attendez, peut-être que moi je n'ai pas entendu, hein. Vous avez entendu. Dites-moi, vous avez entendu Human Rights dire que non, mais attendez, il faut qu'on examine un peu cette plainte. Comment un pays comme la France peut alimenter le terrorisme? Le terrorisme en Afrique. Comment? Voyez, ce sont donc des ONG hein, qu'ils ont inventées, qu'ils ont créées pour manipuler, détruire encore les pays africains. Vous pouvez créer, vous connaissez les ONG africaines qui viennent ici aux États-Unis. Quand vous voyez les ONG en Afrique, là, ils doivent travailler avec Human Rights Watch, ils doivent travailler avec Amnesty International. S'ils ne travaillent pas avec eux, d'abord, ils n'auront pas le financement. Qui va donner le financement? Bill Gates? Non. Soros? Non. Et leur financement, là, c'est pour empoisonner l'Afrique, pour détruire l'Afrique. Quand c'est pour détruire le continent, ils ont des financements. Pour n'importe quelle ONG, notamment occidentale. Parce que les Africains eux-mêmes, ils savent que quand ils vont venir sur le terrain, ils seront bloqués. Donc, ils prennent les Occidentaux. Maintenant, c'est le Niger qui est leur target. C'est-à-dire la cible de Human Rights Watch. Ils veulent faire comme ils ont fait avec beaucoup de dirigeants africains pour les descendre, pour les amener au tribunal pénal international. Et ils n'ont jamais amené, les Français, ils ne les ont pas amenés au tribunal pénal international. Il n'y a que les Africains. C'est malheureux. Mais cette fois-ci, là, dans le Sahel, ça ne se passera plus comme ça. Je vous répète, dans le Sahel, là, ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est fini, là. Vous allez voir, ils sont en train de creuser leur tombe. Ils vont disparaître. Elles plutôt, ces organisations non gouvernementales, elles vont toutes disparaître. Parce que ce qu'elles sont en train de faire, elles sont en train de s'attaquer maintenant à l'Afrique. De cette façon-là, surtout lorsque les Africains sont sur la bonne loi, la bonne ligne, là, et elles viennent se mettre, s'y opposer, elles vont tomber. Vous avez vu comment les Nations Unies sont en train de tomber? À cause de quoi? À cause de l'Afrique. Depuis que les Nations Unies ont décidé maintenant de détruire l'Afrique, les Nations Unies elles-mêmes sont en train de prendre un coup. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.